soeur, l'aigle, c'est l'oiseau qui vole plus haut que tout autre oiseau. Il n'y a pas un oiseau qui vole plus haut que l'aigle. Alléluia. Amen. 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 La parole de Dieu nous dit que l'Éternel est grand et il est digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Amen. Notre Dieu, il est digne de louange, raison pour laquelle nous le louons ce matin. Il mérite nos louanges. Il a dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Il a dit louez-le avec les tambourins. Louez-le avec les danses. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Merci pour ce matin. Merci pour ce Dieu redoutable. Merci pour ce Dieu incomparable. Merci pour ce Dieu qui n'a point de semblable. Merci pour ce Dieu qui est à l'origine de toutes choses, visibles ou invisibles. Tu as choisi le bon endroit ce matin. Parce que tu es venu à la rencontre, pas de n'importe quel Dieu. Tu es venu à la rencontre du Dieu vivant. Tu es venu à la rencontre du Dieu qui écoute, du Dieu qui exauce, du Dieu qui agit. Il s'appelle le Tout-Puissant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de gloire, le Dieu qui ne sommeille et qui ne dort, le commencement et la fin, le bon berger, le prince de paix. Merci Seigneur pour ce matin. Que ton Esprit Saint nous conduise, que ton Esprit Saint nous dirige, que ton Esprit Saint nous éclaire encore ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais j'aurais souhaité que vous puissiez être attentifs à la parole de ce matin. Amen. Exode 19, du verset 1 au verset 9. Le thème de ce matin, de Rephidim à Sinaï. Le sous-thème de ce matin. Le sous-thème de ce matin, de Rephidim à Sinaï. Et le thème, rien n'arrêtera ton parcours avec ton Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci, nous lisons. Le 3e mois, après leur sortie d'Égypte, du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes de l'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous m'écoutez, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous verrez, vous serez moi
vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes les paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers vous, vers toi, dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende, quand je te parlerai, et qu'il ait toujours une confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Parole de l'Éternel. Amen. Ici, nous sommes déjà à Sinaï. Na Sinaï. Et on nous dit 3 mois après. Mais en 3 mois, tu as fait des grandes choses. En 3 mois, tu as délivré le peuple d'Israël des mains du Pharaon. En 3 mois, l'Éternel a fait passer le peuple d'Israël par la mer rouge à sec. En 3 mois, il a séparé les eaux de la mer rouge. En 3 mois, il a transformé les eaux de Mara qui étaient en mer en eau douce. En 3 mois, le peuple est arrivé à Élim, où il y avait 12 sources et 70 palmiers. En 3 mois, Dieu a fait tomber la main du ciel. En 3 mois, Dieu a fait sortir l'eau du rocher parce que le peuple avait soif. En 3 mois, Dieu a donné la victoire au peuple d'Israël devant Amalek. Et cela était à Rephidim. En 3 mois, Dieu a permis à ce que le beau-père de Moïse vienne avec la femme de Moïse et les 2 enfants de Moïse. En 3 mois, Jétro a donné des conseils à Moïse. Et tout cela, c'était la main de l'Éternel qui était avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël n'a fourni aucun effort. C'était Dieu qui se manifestait à travers Moïse. Les miracles qui ont été opérés dans l'Ancien Testament préfiguraient ou préfigurent et illustrent la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et qu'il appartenait maintenant au Nouveau Testament de nous renouveler cela, de nous révéler cela. Donc les choses qui sont passées pendant l'Ancien Testament sont l'ombre des choses à venir. Donc il fallait que dans le Nouveau Testament que ces choses soient révélées. Amen. Alléluia. Amen. La manne, c'est Jésus lui-même qui est descendu du ciel. Il est venu sur cette terre. Comme nous n'avons pas assez de temps, allez lire ça dans Jean 6. 31 à 33. Donc, la manne a répondu à la fin des fils d'Israël. L'eau a assouvi leur soif. Raison pour laquelle 1 Corinthiens 10:4 nous dit, nos pères ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Alléluia. 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 Amen. Jésus, c'est lui le miracle de l'Ancien Testament. C'est lui aussi le miracle d'aujourd'hui. S'il a pu donner pendant 40 ans au peuple d'Israël de quoi manger, toi aussi sur ton parcours terrestre, avant qu'il vienne nous enlever, tu ne manqueras de rien. Tu auras de quoi manger. Comme nous l'avons dit, le même breuvage spirituel, le même rocher qui les suivait, c'était Christ. Donc les miracles qui étaient faits dans l'Ancien Testament sont aussi valables maintenant. Parce que dans Hébreu, la parole de Dieu nous dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui
Yesu C'est lui le pain du ciel. yende lipa C'est likolo lui le rocher. yende libanga. Alléluia. Amen. Si on l'avait frappé, Soki ba betaki nous l'avons frappé à la croix. biso to betaki ne kulusu. C'est à la croix qu'il avait été frappé. Ne kulusu ne Il abetaki a été fimbo. flagellé. Ba betaki fimbo. Alléluia. Amen. Jésus, Yesu si avec Israël, soki na il Israël y avait la colonne de nuée la journée ezaki na lipata na kembo na et la moi colonne de feu la nuit. pe likonzi na moto na butu. Toi et moi, Yo na ngai nous sommes conduits par le Saint-Esprit de tokambami Dieu. na molimo na Nzambe. Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle, Tina wana si la colonne qui était devant eux, likonzi ezaki liboso na et il y bango avait la mer rouge, ezaki na mbu ya motane. dès que le Pharaon est arrivé avec son armée derrière, Ntango mapinga falo la même colonne est passée derrière likonzi wana eleki na pour nsima séparer le peuple d'Israël mpona kokabola libota na Israele du peuple d'Égypte. na libota na ngipiti Et encore, mpe lisusu pour éclairer mpona kongengisa et les éblouir. mpe kotia Le molimo Saint-Esprit mpe na de Dieu qui bakokuna. est en toi, Molimo mosantu apesa de la yo sorte que la nuit avait quitté devant pour aller derrière. mpo te lipato ezalaki liboso Toi aussi quand tu marches, yo mpe ntango oza tous kotambola ceux qui parlent derrière ton dos, baoyo nyonso baza koloba le Saint-Esprit de Dieu va les aveugler. molimo mosantu Ils ne pourront jamais te poursuivre. bakokoka Et kolanda d'ailleurs, s'ils osent te poursuivre, soki babeki kolanda yo de la sorte que la mer rouge avait englouti Israël et avait englouti l'Égypte et l'armée du Pharaon, ndenge mbu ya motane ezindisaki de mapila la sorte aussi que tes ennemis seront engloutis. lolenge moko mpe banguna no Parce que bakosisa c'est le même Dieu. eza kaka nzambe moko Il n'a wana point changé. ye abongwani te Il est resté le même. atikali kaka ndenge aza Raison pour laquelle nous avons lu, tina wana totangi on nous dit ceci, balobi na biso boye que Dieu ete nzambe les transportait. azalaki komema bango Il dit, Moïse monta vers Dieu. abimosama tie epai na Et nzambe l'Éternel l'appela du haut de la montagne mpe yawe abenge likolo na ngomba en disant, na koloba ne boye tu parleras ainsi okoloba boye à la maison de Jacob, na ndako ya yakobo tu diras aux enfants d'Israël, okoloba na bana na Israele vous avez vu ce que j'ai fait. bomoni oyo ngai nasali Et à l'Égypte, kuna na ngipiti comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle ndenge nini namemaki bino likolo na mapapu ya et pongo emmené vers moi. mpe komema bino kino epai na ngai. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, molingami si c'est pour Israël, soki mpo na on Israele les avait pris en Égypte. bakamataki bango na ngipiti Et Dieu dit, mpe nzambe alobi je les ai amenés par les ailes de l'aigle namemaki bango na mapapu ya pongo vers moi. epai na ngai. C'est comme toi aussi. eza lokola yo lelo Dieu t'a fait sortir du monde nzambe abimiso na mokili pour qu'il t'amène vers lui. po te amema yo epai na ye. Pourquoi doit-il t'amener vers lui? bongo mpona nini amema yo epai na ye? Pourquoi cela se fait seulement maintenant? mpona eza kosalama kaka siko Pourquoi cela ne s'est pas fait en Égypte? mpona nini esalamaki te na ngipiti Parce que notre Dieu, po te nzambe na c'est biso pas un Dieu de confusion. aza nzambe ayekoyeko te. En Égypte, les Égyptiens avaient leur Dieu. na ngipiti bato ngo bazalaki na nzambe Ils na bango. vénéraient le Nil. bazalaki kokumisa mai Ils ya Nili. vénéraient d'autres dieux. bazalaki kokumisa banzambe mosusu En Égypte, na ngipiti Dieu s'est révélé seulement à Moïse, nzambe amitaisaki kaka na mais Mose. pas au peuple d'Israël. kasi na libota te Il fallait que Dieu fasse d'abord des miracles esalaki nzambe asala bikamwa et ensuite se révéler envers ce mpe na Dieu. nsima abitalisa na C'est libota comme wana. toi, eza lokola yo c'est comme moi, lokola ngai c'est comme nous tous. lokola biso nyonso Nous sommes sortis du monde. tobimi na Nous mokili n'avons fourni aucun effort. osalaki makasi ata C'est moko te. Dieu qui nous a délivrés des mains du nzambe monde. akatangoli biso na mokili Les totems de famille, babikoko ya les mabota sorciers de famille, bandote mabota les envoûtements de famille. kolokama ya libota Dieu nous a délivrés de là. nzambe akangoli biso Dieu nous a délivrés du péché. nzambe akangoli biso na Toi et masumu moi, nous n'avons fourni aucun effort. asali makasi ata moko Et te il nous a pris sous l'aile de l'aigle akamati biso et na il nous a menés vers lui. mpe amemi biso Et ce matin, tu es en face de ton Dieu. oyo oza liboso na nzambe na Crois-le par la foi. ndima yango Parce qu'il a dit, mpe te ye alobi ye alobi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. ye azali mofuti ya bango baza Mais ceux qui koluka doivent ye le chercher bango baza koluka ye doivent croire d'abord esali ndima nano qu'il existe. ke ye azali Tu es venu ce matin yo enseigner. ye na ntongo Tu lelo es venu chercher ce Dieu. ye koluka nzambe Mais avant de le chercher, ntongo yambo tu yo dois oluka ye d'abord croire ye sengeli qu'il ndima existe. ke ye Mon azali frère et ma soeur, molingami ça peut te choquer ce matin. okosala Mais opasi si là où tu es, epai oza tu wana ne crois pas que Dieu n'existe pas, soki ondimino te nzambe azali te tu es venu perdre ton temps. oye kolekisaka Mais si ntango na tu yo crois soki que ondimi te maintenant, que là où tu es, epai oza que wana ce Dieu-là existe, nzambe yango azali avant que tu ne sortes de ci, yambo kuta Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. nzambe Avant qu'on arrive au 31 décembre 2020, yambo okoma na suka Dieu moko va agir dans ta vie. nzambe akosala Tu na peux ou ne pas croire. ondima Mais moi je crois. kasi ngai Et je le natimi témoignerai. mpe na Parce que je sais en qui j'ai cru. nayibi na ndani ngai Ce natimi Dieu-là n'a jamais changé. nzambe wana Il a bongwani dit te qu'il est notre refuge. yalobi azali Il savait qu'en 2020, ayebi ete il devrait avoir
étranger, quelqu'un qu'on n'a pas invité, qu'on appelle Corona, qui devait venir. Mais Dieu savait que le Corona ne devait même pas nous influencer. Parce que lui est notre refuge. S'il est notre refuge, Corona va venir. Il ne va pas nous voir. Il va voir l'Éternel. L'Éternel ne partage sa gloire à personne. Parce que Corona a usurpé la gloire de Dieu. C'est un fils à qui on a donné la couronne. Corona. En grec, le docteur est là, il peut dire. En grec signifie couronne. Donc le virus à qui on a donné la couronne. Or on donne la couronne à un roi. Nous avons le roi des rois. Nous ne pouvons pas lui donner la couronne. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, retiens ce que tu as. Ne perds pas ce que tu as. Ce que tu as, c'est la parole de Dieu. La parole t'a dit que Dieu est ton refuge. Pourquoi tu as peur? Et ici on dit, l'Éternel a pris le peuple d'Israël. Il les a menés, il les a portés sur des ailes d'aigle et amenés vers lui. Mon frère et ma soeur, l'aigle, c'est l'oiseau qui vole plus haut que tout autre oiseau. Il n'y a pas un oiseau qui vole plus haut que l'aigle. Alléluia. Et l'aigle, ça préfigure Jésus-Christ lui-même. Parce que dans les 4 évangiles, chaque évangile typifie un animal. Un oiseau. Alléluia. Amen. Matthieu, Jésus est comme le roi. Or le roi est typifié comme étant le lion. Donc pour Matthieu, Jésus est comme le lion. Alors Marc, Jésus est un serviteur. Or le serviteur est typifié dans la Bible comme étant le bœuf. Parce que c'est le bœuf qui porte la charrue. Quand l'agriculteur travaille. Alléluia. Amen. Et Luc préfigure Jésus comme étant le fils de l'homme. Donc il a la face de l'homme comme toi et moi. Mais Jean préfigure comme étant le fils de Dieu, celui qui vient du ciel. Et cela est préfiguré par l'aigle. Alléluia. Amen. Et ici on nous dit que le peuple était porté sur des aigles d'aigle. L'aigle, quand il apprend à son aiglon de voler, il prend l'aiglon. Il va avec l'aiglon plus haut. Il le porte sur son aile. Après il lâche l'aiglon. Quand l'aiglon commence à apprendre à voler, quand il va sentir que l'aiglon est fatigué, il peut tomber au sol, tomber à terre, l'aigle vient rattraper par ses griffes. Il élève encore et il les remet encore sur ses ailes. C'est comme toi. Ton Jésus va monter avec toi dans des hauteurs pour t'apprendre à voler comme lui. Mais quand tu vas voir que tu seras fatigué, lui-même il viendra encore te prendre. Alléluia. Alléluia. Comme j'ai dit, les hauteurs que l'aigle vole, aucun autre oiseau peut voler. Le corbeau peut voler. Il a une hauteur qu'il peut arriver. Mais au-dessus de cette hauteur, le corbeau n'arrivera pas. Si le corbeau est typifié par les ennemis de ta vie, les sorciers de ta vie, ton Jésus va t'amener dans des hauteurs où personne ne pourra t'atteindre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu se révèle à son peuple maintenant? Comme je l'ai dit, que notre Dieu c'est pas un Dieu de confusion. Notre Dieu ne partage sa gloire à personne. Il fallait que ce peuple sorte d'Égypte. C'est comme toi et moi. Quand Dieu a donné sa vie à la croix, toi et moi nous n'étions pas là.
Mais par la foi, nous croyons qu'il nous a rachetés au prix de son sang. Par la foi, nous croyons qu'il a donné sa vie pour nous. Par la foi, nous croyons qu'il a vaincu le malin à la croix. Par la foi, nous croyons qu'il nous a donné la victoire. Par la foi, nous croyons que lui, il est le pain de vie. Alléluia. 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 Nous aussi, Dieu. Il y a des moments où lui il fait tout. Mais après, il veut maintenant que tu le connaisses. Il veut maintenant t'amener dans d'autres dimensions. Parce qu'après Rephidim, c'est Sinaï. Mais tout ça sont des étapes. Pour un seul but. Arriver à la terre promise. Toi aussi, partout là où tu passes, les étapes que tu passes, c'est pour un seul but. Non seulement pour que Dieu se glorifie en toi, mais aussi pour t'amener à la terre promise. Frère et ma soeur, la vie chrétienne, ce ne sont pas les habits. C'est pas ma Range Rover. C'est pas ma maison. C'est pas l'argent en compte. Mais la vie chrétienne, c'est une vie qui va nous amener vers le ciel. C'est pour aller vers le ciel. C'est ça l'essentiel. Le reste là ne compte pas. Mais ce qui est vrai, avec notre Dieu, du fait qu'il n'abandonne personne, à chaque étape, il est là avec toi. De la sorte qu'à chaque étape, il était avec Israël où il a dit cette fois-ci. Mais il dit maintenant. Avant, je vous ai délivré des mains de Pharaon. Je vous ai fait passer par la mer rouge. J'ai fait tomber la manne. J'ai fait jaillir l'eau du rachis. J'ai transformé les eaux amères. Ça, j'ai fait ça pour vous. Mais maintenant, alléluia. Alléluia. Maintenant, quand on dit maintenant, ce qui s'est passé est passé. C'est maintenant de nouvelles choses. Mon frère et ma soeur, celui qui s'occupe du passé est dépassé. Celui qui s'occupe de ton passé, il est déjà dépassé. Celui qui s'occupe de ton passé, celui qui s'occupe de ton passé, tu l'as déjà dépassé. Aujourd'hui, Dieu te dit maintenant, il veut commencer de nouvelles choses avec toi. Mais pour qu'il commence de nouvelles choses avec toi, écoute ce que Dieu te dit. Dieu te dit maintenant, si vous écoutez ma voix. Oh, alléluia. Amen. C'est maintenant la période où tu dois écouter la voix de Dieu. Tu dois plus marcher selon ta propre voix. Tu dois plus marcher selon la voix des hommes. Tu dois plus marcher selon la voix des coutumes. Tu dois plus marcher selon la voix des habitudes. Mais Dieu te dit que maintenant, si tu écoutes sa voix, tu dois écouter sa voix. Tu dois marcher selon la voix de l'Éternel. Mais comment écouter la voix de l'Éternel? Dieu te parle à travers sa parole. Dieu te parle à travers ses serviteurs. Et il faut écouter. Change d'habitude. Ton altitude dépendra de ton attitude. Dépendra de la manière dont tu vas te comporter. Dieu te dit maintenant, si tu écoutes sa voix, il dit, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, tu écoutes la voix et tu gardes l'alliance. L'alliance traitée en deux personnes ou même plus. Maintenant, écoute ce que Dieu te dit. Maintenant, pas hier. Maintenant, il met une nouvelle ligne rouge dans ta vie. Il commence un nouveau départ avec toi. Il te dit ceci: si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Alléluia. Qui veut appartenir
appartenir à Jésus, si tu appartiens à Dieu, qui peut te ravir? Si tu appartiens à Dieu, qui peut te faire du mal? Si tu appartiens à Dieu, qui peut t'attaquer? Si tu appartiens à Dieu, qu'est-ce que tu ne peux pas demander à Dieu? Il ne pourra pas te donner parce que tu lui appartiens. Il a dit, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Il y a des peuples, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des frères, il y a des sœurs. Mais lui, il te dit ce matin que tu lui appartiens entre tous les frères, entre toutes les sœurs, entre tous les hommes. Mais toi, uniquement toi, tu lui appartiens. Quel privilège! Quel privilège! Tu ne peux pas manquer de mots pour dire merci à ce Dieu-là. Et il continue. Il dit ceci: car toute la terre est à moi. Cela suppose quoi? Si toi tu l'appartiens, toute la terre est à lui, donc toute la terre aussi à toi. Maintenant dis-moi, qu'est-ce que sur cette terre-là dont tu as besoin? Qu'est-ce que sur cette terre-là qui te manque? Mais tu oublies une chose, que ce qui te manque appartient à Dieu. Donc si tu veux avoir ce que tu manques, écoute sa voix, sois en alliance avec lui, tu vas l'appartenir. Si tu lui appartiens, donc ce qui te manquait hier t'appartiendra aussi. Ah non, quand tu as jeûné 40 jours, tu peux rentrer 40 jours jeûne et prière, tu n'as pas obéi à Dieu. Tu n'as pas écouté sa voix. Tu n'as pas une alliance avec lui. Tu sortiras de là zéro. Après tu dis, te bonder là. Te bois qu'à le feu. Te pakola matin na Yesu. Te sala ba jeûne et prière, il n'y a rien. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas obéi à sa voix. Parce que tu n'as pas fait alliance avec lui. Tu obéis à sa voix. Tu fais alliance avec lui. Tu lui appartiens. Or, en l'appartenant, tout ce qui est sur la terre lui appartient. Puisque tout l'appartient, et que toi tu l'appartiens, donc ce qui appartient à Dieu t'appartient aussi. Ce que tu cherchais hier, que tu ne pouvais pas avoir, avec Dieu, tu en auras. Que notre Dieu nous bénisse. On va se lever, on va prier. Il est merveilleux ce Dieu-là. J'aime ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Dis ce matin, Seigneur, me voici. Apprends-moi à écouter ta voix. Apprends-moi à garder ton alliance, afin que je t'appartienne. Élève ta voix. Dis cela à Dieu. Crois-le qu'il est là à côté de toi. Prions ensemble. Oh Seigneur, je ne veux pas écouter les hommes. Je ne veux pas écouter la coutume. Je ne veux pas écouter le monde. Je ne veux pas écouter les habitudes. Mais je veux écouter ta voix. Ta voix, Seigneur. Celle qui fait enfanter les biches. Ta voix, Seigneur. Celle qui déplace les montagnes. Ta voix, Seigneur. Celle qui donne la vie. Raison pour laquelle, Seigneur, apprends-moi à écouter ta voix. Apprends-moi à garder l'alliance. Cette alliance que nous avons scellée à la croix. Au prix de ton sang. Oh Dieu de gloire. Afin que je t'appartienne. Car je sais que le monde entier t'appartient. Et si le monde entier t'appartient, qu'est-ce que moi je peux désirer dans ce monde? Je peux manquer. Oh Père de gloire, ce matin je te dis merci. Toi qui es le seul, l'unique, le véritable Dieu. Porte-moi de la sorte que tu as porté Israël sur les ailes de l'aigle. Porte aussi ton peuple ce matin, Seigneur. Porte ton peuple vers toi. Oh Père, nous savons une chose, que nul n'a demeuré dans ta présence et n'a été impacté, n'a été transformé.
n'a été restauré, n'a été guéri. Raison pour laquelle, Seigneur, nous te sommes grandement infiniment reconnaissants ce matin. Et nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Amen. Dans ces mondes, il y a personne qui dérange nos vies. Oui, dans ce monde, il y a une personne qui dérange nos vies. Il ne veut jamais nous voir ici. Il ne veut jamais nous voir prospérer. Il veut tout briser. Mais moi je connais un Dieu vivant. Mais moi je connais un Dieu plus puissant. Dans le ciel il est le roi de rois. Sur la terre il gouverne. En enfer il est le grand guerrier. Alléluia, Yahweh. Que ton esprit remplit mon cœur. Que ton esprit